Une énième rencontre pour nous réfléchir, pour nous analyser, pour nous poser une série de questions sur enjeux nationaux et je dis c'est avec un pile plaisir. Nous allons rentrer la carte aux téléspectateurs internautes, nous allons recevoir une personnalité politique qui parle avec nous, porter réponse pour vous par rapport à une série de questions que vous-même vous avez posées. Et toujours dans le cadre de rencontre au sommet ça, moi gagné avec moi Brency Fizeme. Bonsoir Brency. Bonsoir Odka. Bonsoir tout le monde. Nous retentons la caillou accueillons l'autre édition Rencontre au sommet. Aujourd'hui, nous allons parler environnement, puisque il y a une préoccupation vitale dans ça qui est avec environnement, reboisement, érosion, etc. C'est des préoccupations qui mènent dans le ministère environnement et qui nécessité pour nous faire ça. Bienvenue dans l'édition ça. Voilà, nous allons recevoir un homme engagé, un passionné dans la question protection environnement et qui a lutté depuis pas mal de temps dans la question réchauffement climatique. Et c'est avec un pile plaisir nous allons recevoir ministre Valérie Fizeme. Exactement, Valérie, c'est une plus jeune ministre dans le gouvernement. Ça, il y a un monde qui, depuis avant l'occuper fonction, ça, tu toujours engagé dans les affaires environnement. Monsieur Fizeme, bonjour, bienvenue dans Rencontre au sommet. Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour moi avec nous, Odka et Brency, et que je connais depuis des années, et nous avons eu la chance de collaborer sur de l'autre projets et dans de l'autre domaine, et bien entendu. Et c'est un plaisir pour moi de profiter de l'antenne et médias, médias d'importance, médias nationaux, qui c'est TNH, pour que nous puissions parler avec la population haïtienne de l'ensemble de réalisations que le ministère de l'Environnement fait, et ensemble activités que nous mettons en œuvre sous le leadership du Premier ministre Alexis Fizeme, qui lui-même était formel dans l'instruction que lui passé avec feuille de route que nous-mêmes nous gagnons à exécuter au niveau du ministère de l'Environnement. Monsieur le ministre, avant même que nous rentrions sous projet avec mission, par exemple, le ministère environnement, nous t'avons fait un diagnostic de l'état environnemental là, aujourd'hui en Haïti. Bon, faire un diagnostic sur l'état, cette situation environnement en Haïti, basé sur un exercice qui n'est pas trop compliqué. Et parce qu'il y a un pile rapport qui sorti, nous-mêmes dans la population, nous vivons, nous observons, nous avons réalisé l'état de dégradation et monde nous avons réalisé le niveau d'insalubrité publique qui gagne et fatra un peu partout, surtout dans les plus grandes villes. Et canal qui bouché, ravine qui bouché, et moins de la pluie qui gagne, côté que de provoquer des inondations. Donc, nous sommes un pays qui est très vulnérable, à la fois sur le plan environnemental, mais également sur le plan des changements climatiques. Et nous parmi les 5 pays au monde, malheureusement, qui sont parmi les plus vulnérables et sur la question du changement climatique. Et d'un second rapport qui sorti au niveau de la Banque mondiale et sous développement pays, et qui était fait état depuis 2021, que Haïti subit et de plein fouet impact catastrophe naturelle et ça a un gros impact sur l'activité économique pays, sur le rendement économique pays. Et depuis 1971, selon les chiffres qui cumulent, c'est pratiquement une perte de 2% de PIB pays qui est lié avec impact catastrophe naturelle, comprend inondation, que saison cyclonique qui est capable de provoquer, ou bien tremblement de terre, etc. Donc nous avons un paquet d'exemples devant nous. Et séisme 2010, ou capable de prendre ouragan Mathieu 2016, ou capable de prendre séisme en août 2021 tout récemment, ou encore de cyclone Anna, cyclone Jeanne dans la Tibonite, dans Gonaïve. Donc c'est autant de catastrophes naturelles qui lorsque ils arrivent, ils ont aggravé, ils ont amplifié, ils sont capables de dire situation de vulnérabilité, de précarité, et que malheureusement, en pile pour le monde, la population, je veux dire, il y a fait. Et par rapport à ça, M. Fizeme, qui politique le ministère a dirigé à gagner pour faire face à la situation ça, puisque nous connaissons tableau décrit là, nous tout kawel et gain nécessité pour situation améliorée. Absolument. Il faut que je dise que dès que nous prenons fonction en mars 2026, il est clair que le Premier ministre et Alexis Fizeme, il a une feuille de route qui est articulée autour de 3 grands axes. Et le premier axe, c'est gestion des déchets et amélioration de cadre de vie, et que nous avons quelque chose de détaillé au fur et à mesure. Deuxième point, c'est reforestation communautaire avec un accent particulier sur gestion bassin versant, et puisque les lié encore une fois à la fois avec le premier accent et par rapport avec toute table ça que nous avons des peines. Et troisième point, c'est gestion des ressources naturelles, bien entendu. Lorsqu'on a parlé de gestion des ressources naturelles, nous avons la question de l'eau, nous avons la question mines, carrières, sable, etc. Donc tout ça fait partie de ressources naturelles que le pays a gagné
mais que nous-mêmes nous devons assurer une bonne gestion sur lui, que ce soit à travers l'ANAP, qui c'est l'Agence nationale des aires protégées, et que ce soit avec de l'autre entité en dedans ministère là qui a une vocation ça à travers direction biodiversité et direction bassin versant, direction sur la ressource en eau, et donc c'est ensemble d'éléments ça que nous gagnons pour nous agir. Maintenant, pour nous circonscrire un élément qui est aussi large par rapport au temps que nous gagnons qui sont gouvernements de transition, nous mettons des focus particuliers sur la gouvernance environnementale et côté que nous avons regardé comment nous sommes capables d'agir sous des paramètres et cadre juridico-légal pour nous capables d'améliorer, renforcer l'institution et dans des décisions que nous prenons et on a un partenariat que nous sommes capables de développer avec de l'autre institution transversale qui est aussi concernée par les questions environnement, mais également tout tête nos moyens tout pour nous plus efficaces dans les décisions que nous prenons. Par exemple, un code d'infraction environnementale. Donc, à chaque fois que nous, le ministère, prend des communiqués pour dire faut nous camper question exploitation illégale qu'a fait de mine sable, par exemple, ça va demander pour que puis devant nous capables d'un dispositif et légal qui accompagne de décisions comme ça. Donc, nous travaillons, par exemple, dans le de gouvernance environnementale là, sur des dispositifs comme ça. Nous travaillons tous sur des dispositifs qui sont liés avec le fonds de réhabilitation environnementale haïtien, qui c'est le bagage qui existait mais qui peut entrer en application. Donc là, qui m'a dit une certaine actualisation pour voir comment nous sommes capables de permettre que le ministère là ait plus de moyens pour attirer financement et que ce soit au niveau de peut-être des taxations vertes et de l'autre initiative que nous avons pour faire que nous une responsabilité partagée à la fois au niveau des entreprises, de citoyens et de l'autre institution pour que nous puissions adresser ces problématiques de manière durable. Donc, nous sommes capables de dire en résumé, et nous sommes censés agir sur 3 axes, et gestion des déchets et amélioration du cadre de vie, et la reforestation communautaire avec un accent particulier sur la gestion des bassins versants, et bien entendu la gestion des ressources naturelles, côté que moi décliné avec différents éléments sur la ressource en eau, et gestion des ressources naturelles, et renforcement de l'institution comme SNGRS et ANAP, et bien entendu améliorer cadre dispositif juridico-légal pour nous capables de gagner et nous dire plus bons outils et moyens pour nous faire et plus de résultats et concrètement. Monsieur le ministre, est-ce que le changement climatique a affecté concrètement la communauté haïtienne et si oui, à quel niveau? Bon, j'aimerais dire les phénomènes de changement climatique là, ils sont amplificateurs de inégalités sociales que nous déjà connaissons que le pays a gagné. Exemple, et lorsque une zone subit en forte poussée de sécheresse parce que c'est à cause du changement climatique là, par exemple, on parlait du phénomène El Niño par exemple, qui ça a provoqué, c'est moins de production agricole, c'est moins de monde qui est capable de manger. Or, nous connaissons jusqu'à présent, malgré les conditions que nous connaissons secteur agriculture, il était quand même un plus gros secteur qui permet qu'il y ait plus de monde qui travaille et qui dégager. Donc, imaginez quand même l'impact que ça a gagné des périodes de sécheresse prolongées sur la production agricole. Et avec tout ça que nous connaissons, tout le débat qui a été fait au niveau de production nationale, etc., et l'importance que ça gagne pour les pays en termes de souveraineté alimentaire, par exemple. Donc, on a déjà un lien direct entre un phénomène climatique qui provoque sécheresse, qui a affecté les plaques mondiaux, dire comme ça, assiette mondiaux, qui a affecté l'économie mondiale, et qui a affecté le fonctionnement de toute une communauté. Au cas où dans le sens inverse, on nous dit que le phénomène de changement climatique est capable de mener vers des épisodes beaucoup plus récurrents de pluie, plus la pluie, et encore amplification de plus cyclones, plus ouragans, etc., qui pourraient encore une fois impacter le peu d'infrastructures que nous gagnons, qui vont nous faire face et pour nous adapter à la situation. Donc, c'est quoi plus inondation, c'est quoi plus de monde qui a perdu caillou, moi-même qui suis sorti Gonaïve en 2004. Et moi vive maison familiale là qui à bord de l'eau, qui a coulé en bas de l'eau. Et c'est le cas de paquet de monde qui était sorti et qui vivent ça dans Gonaïve. Et 4 ans après, nous à peine fait effort pour nous reconstruire. Nous pour 2008 pour cyclone Ike et Anna qui remené mon encore à même tête chargée. Donc on peut comprendre, il accompagné d'une certaine décapitalisation, des gens qui étaient gain qui perdu, des gens qui étaient entreprises qui perdu, juste parce que malheureusement nous pas arrivé développer assez de capacité pour nous adapter et encore une plus résilient par rapport à des phénomènes comme ça. Donc c'est pour me prendre 2 exemples sur qui gèrent changement climatique là, que ce soit sécheresse prolongée, que ce soit des périodes plus récurrentes de la pluie que le poté en plus,
et comment il est affecté de manière économique. Mais en même temps, tout, il a un impact direct sur la sécurité parce que ça fait provoquer des mouvements de population. Encore une fois, je prends Gonaïves de 2004 à aujourd'hui, il y a une quantité de monde qui a quitté Gonaïves parce que justement, ils étaient obligés de venir à l'autre côté. Côté où tu as habité, à venir battre vivable. Donc, c'est même genre tout, sur nos zones qui déconnent pour du manger, d'une grande pile sécheresse, par rien pour manger, mais on est obligé de déplacer à l'autre côté pour aller chercher la vie meilleure. Donc, qui pourrait mettre l'autre pression démographique sur zone ça, qui peut obligé de recevoir en quantité de monde qui, malheureusement, peut-être pas préparé pour te recevoir. Et qui s'albarou, il y a des phénomènes d'urbanisation qui ne sont pas planifiés et qui mènent tout l'autre enjeu sécuritaire qu'on peut imaginer. Donc, tout est lié lorsqu'on a parlé de l'environnement et du changement climatique. Définitivement. Ni moi, monsieur le ministre, ni Oudka, ni ou-même qui levé Gonaïves, moi-même défend tantôt, je dis si vous tournez bigot, monsieur que gagne de pied bois ou t'es connoé ou pas bois encore. Oudka, s'il tourne au cap, gagne de pied bois que t'es là, pas là encore. N'a décrit en réalité côté l'État a gagne de côté ou gagne comme l'impression de pas exister. Ça veut dire que citoyens ont coupé pied bois, ça fait que nous avons un environnement qui a déboisé à une vitesse que nous pas qu'à imaginer. Est-ce que dans le cadre de gouvernance, pas là dans la tête ministère ça, ou il y a une politique qui a aidé l'État à arriver dans l'espace ça et au moins freiner la situation puisque le niveau sous frontière, nous regardons Saint-Domingue, nous regardons Bob-Hanoua, nos Kaoué sont tête guidable à une tête qui plein pied bois là-dedans. Qui politique qui mettait en place pour pallier à la situation ça? Alors, faut que moi dis tout comme mon qui tape milité dans le secteur environnement bien avant que ministre et qui je dis avoir responsabilité de caser dans le plus haut niveau de l'État. Il est important pour me rappeler que même si tableau sombre, nous pas obligé de trop alarmistes non plus. Et c'est important pour nous mettre en avant tout les progrès qui réalisés dans le secteur. Au moins sur 10-15 dernières années. Ou même si pas paraît suffisant ou bien pas paraît et dit adresser tout problème nous dit on seul coup jeune d'acheter même pas c'est important pour noter quelques progrès qui fait parmi lesquels je présente aujourd'hui dans rendez-vous au sommet peut-être 5 ans de ça 10 ans de ça m'ba quoi t'a une émission politique qui t'a intéressé à parler en ministre de l'environnement pour parler de l'environnement sont acquis qui pas là et à travers initiative personnelle que me dégage chance fait et avec de l'autres amis Haïti Climat par exemple qui sont plateforme numérique multimédia qui a fait émission parler de questions environnement et climat dans les médias, dans les médias dans le pays, sont acquis. Je dis qu'il y a de plus en plus de journalistes qui ont certaines spécialisations dans les questions environnement qui sont intéressés, qui peuvent couvrir des conférences internationales, sont acquis qui partent là. Et de même tout, pendant nous parler de reboisement, de questions de déforestation, nous avons changé pendant pas de temps, c'est toujours compris entre ces 2% couverture végétale, ces 5% couverture végétale, etc. Même parce que je veux dire, sous les derniers chiffres, il y a presque parlé de 12 à 15% de couverture végétale. Donc, ça veut dire quelque part, gagner certains progrès qui exercent. Il ne doit pas paraître suffisant, même parce que c'est important pour nous mettre en avant tout quand même travail de ensemble, associations, de militants, d'organisations, d'institutions locales, publiques, privées qui ont interagi. Et moi, c'est aujourd'hui, le secteur, oui, il est malade, mais c'est un secteur tout qui gagne un travail qui fait là-dedans. C'est que des défis en pile, mais c'est important pour nous mettre ça en avant. Ça va être qu'on est capable de dire que et politique ministérielle aujourd'hui, c'est qui ça lié. Politique ministérielle, c'est à chita sur une approche communautaire. Permettre que les citoyens soient au cœur de l'action environnementale. Et sur un programme que nous avons les combit Haïti zéro déchet. Donc, l'empire de combit déjà nous avons solidarité, nous avons mise en commun, nous avons mutualisation de ressources. Si nous parlons de programme d'appui aux initiatives environnementales citoyennes que nous faisons lancer récemment, qui c'est le PAEC. Donc, ces deux initiatives qui montrent que stratégie, c'est mettre le citoyen, les communautés et les populations locales au cœur de l'action environnementale. Avec le Combit Haïti zéro déchet, par exemple, nous lançons le 18 mars 2026, il est parti de qui constat? Il est parti de constat que nous avons un problème d'insalubrité publique et d'assainissement urbain. Il est parti tout de un constat. Je dis, ensemble institutionnel de l'État qui est là pour agir sur volet ça, pas assez équipé pour diverses raisons. Un budget et secteur qui pas toujours à la hauteur, ensemble d'investissements de fait dans le secteur pas toujours fait. Mais il y a un paquet de volonté qui est là et un paquet de travail qui a fait. Partant de ce constat, nous disons bien,
c'est ou bien nous gain continuer plein dénoncer, nous pas agir, ou bien nous dire on regarder avec le peu de ressources qui gagne comment optimiser yo et ben résultat quand même. C'est l'idée derrière Combit Haïti zéro déchet. Combit Haïti zéro déchet qui ça le fait concrètement. Il travaille avec les collectivités, les mairies, mais après mairie Pétionville, mairie Delma, mairie Kinskoff, mairie Port-au-Prince, mairie Tabar, mairie Cité-Soleil, tout entrant dans Combit là à côté de SNGRS qui c'est Service national de gestion des résidus solides, qui c'est bras opérationnel ministériel dans la gestion des déchets. Qui ça nous fait? On dit nous allons faire une opération de nettoyage sur Pétionville, eh bien, nous demandons Delma mettez à disposition 2-3 équipements pour gagner sur Pétionville. Qui fait que nous allons plus vite, nous dépensons moins d'énergie et nous mutualisons les ressources qui vont nous plus bon résultat. Illustration concrète. Bon, gros pile fatra nous qu'on habitué, ouais. Nous connaissons pas là encore. Au niveau de Sojibank, sous route fer. Mairie Pétionville, bah quoi mais Pétionville il peut-être bien 8 camions à peu près ou bien 10 camions, il pas gain ça. Mais pour nous lever pile fatra ça, il prend nous 6 camions. Ça veut dire imaginez si c'est un grain mérite t'a fait pour compte lui, c'est peut-être 6 voyages sortis de Pétionville pour aller Twitter. Donc on t'a passé une journée dans lever seulement un pile fatra. Alors que l'orvini, au gain Delma qui peut te coller, Tabac peut te coller, Cité Soleil peut te coller, nous avons 23 camions mobilisés. Donc, non, on voyage, nous levons plus de ça. Donc, ça, c'est l'idée derrière le Combit. Côté que nous avons essayé de mettre ensemble institutions dans l'État qui pas grand pile de ressources, mais si nous collons ensemble, nous avons une bonne quantité de ressources. Donc, nous avons déplacé une flotte de 20 équipements à faire des activités non communes parce qu'il y a plusieurs communes qui mettent un équipement par à disposition. Mais ça n'a pas suffi et pas soutenable. Donc, mais ça, son pilote qui montre que effectivement, il y a de travail qui a fait lorsque la collectivité ou bien tout le monde peut te coller. Combit là tout, les chita sur action citoyenne. Pendant que nous avons fait activités assainissement bien ça, qui sont activités ponctuelles à court terme, demander en même temps pour qu'il y ait un travail de vulgarisation, travail de sensibilisation et d'éducation qu'a fait dans l'autre bord. D'après qu'à partir du mois de juin, nous allons gagner une campagne d'éducation nationale sur l'environnement qui a lancé. Et nous allons profiter de la période mondiale là, qui va avoir une grosse exposition médiatique pour nous commencer à diffuser des messages. Pour sensibiliser les citoyens, pour montrer de nouveaux pratiques, de nouveaux comportements que le cas gagne. Moi, je dis, nous remettons plein la recharge de bouteilles plastiques. Les bouteilles plastiques là, qu'est-ce qui consomme, c'est nous-mêmes. On dit chaque citoyen, tu achètes une bouteille de l'eau, il ne peut pas jeter dans la rue, même s'il part en poubelle. Il dit, il ne peut pas jeter, il est dans la main. Il entre la caille avec, il met le côté pour le mettre. Dans la journée, on dit 10 000 citoyens font travail ça. C'est 10 000 bouteilles plastiques qui sortent sans effort. On fait un petit geste. Donc, c'est Combit là, demander ça à tout, demander contribution citoyenne. Ne pas accuser, mais nous, à demander de changer de comportement. Agir de l'autre façon. Donc, l'État fait travail par là. Il agit. Nous mettons les ressources ensemble à travers diverses institutions. Nous mobilisons les partenaires du privé et les agences internationales pour être capables d'aider nous avoir plus de financement pour nous agir plus vite. Mais en même temps, demander pour que la population, les citoyens, collaborent tout dans la façon de même d'avoir l'autre rapport avec l'environnement que l'a évolué. Donc, nous avons fait travail par nous, nous avons éduqué, nous avons informé, nous avons sensibilisé, nous avons communiqué, mais nous demandons aux citoyens tout agir avec notre façon. On t'y geste. Monsieur le ministre, c'est vrai que nous avons parlé de gestion de FATRA, mais il n'est pas résumé seulement à collecte de FATRA. Maintenant, est-ce que véritablement, il y a une politique publique sur gestion de déchets en Haïti? Absolument. Parfait. Donc, nous avons dit Combit là, c'est important pour nous faire ça, pour nous faire pédagogie ça sur lui. Donc, Combit Haïti zéro déchet, il y a 3 phases. Première phase ponctuelle là, qui c'est retirer le maximum de FATRA que nous venons dans la rue le plus que possible. Ça c'est en phase d'assainissement urbain, mais qui ponctuelle. Et son opération qui pour continuer. La fête avec SNGRS et la fête avec les voiries municipales. Donc, tout le monde met ensemble pour faire le plus que possible. Nous faisons focus sur la région métropolitaine de Port-au-Prince, nous faisons focus sur la ville du Cap-Haïtien, commune Cap-Haïtien, et nous faisons focus sur Ouanamet dans Fort-Liberté. Ça va dire que l'autre nous abandonné, mais nous mettons accent particulier par rapport avec
et pression démographique qui gagne dans la zone, ça représente en termes de pression économique, etc. Donc, on a agi à ce niveau, au niveau de manière ponctuelle. Deuxième étape, c'est l'aspect sensibilisation pour consolider le travail qu'a fait, pour que lorsque nous levons Fatra la jeudi, demain matin, il va retourner même gens. Donc, ça son travail qu'a fait graduellement en parallèle pour que gagne éducation, sensibilisation qu'a fait là-dedans. Troisième étape là, qui c'est troisième étape qui est durable là, c'est aller vers la valorisation des déchets. Pour que nous suspendions Fatra, tant pour simple Fatra ramasser jeter. Alors que Fatra, il y a un paquet de bagues de café. Nous, à la veille de 5 juin, demain, nous avons gagné exposition dans le Caraïbe à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Nous parlons par exemple qui gens caoutchouc usagé qui ont jeté pour pas bon, comment ils font de belles meubles salon avec. Donc ça, c'est une valorisation de Fatra des déchets qui va demander pour que nous commencions à encourager plus d'initiatives locales, citoyennes et privées à investir dans des activités pareilles. Au cas où une bouteille plastique là, ça c'est recyclé. Donc c'est gagner des initiatives qu'a fait dans le Nord par exemple avec des jeunes garçons qui prennent bouteille plastique là, ils font briques avec, ils font adoquer avec. Donc là, il est important pour que nous l'autre phase pour que nous allions vers des incitatifs pour que nous commencions à montrer nous gain opportunité tout dans la question des déchets. Maintenant, au niveau de l'État central, il y a une initiative qui est en fait qui commence pour valoriser les déchets. Il y a au niveau du Cap Haïtien, au niveau de Limonade, qui est un centre de déchets moderne, de valorisation des déchets au niveau de Mouchinette, qui couvre 3 communes, Limonade, Quartier-Morin et Cap Haïtien, qui est en cours de construction avec un financement de la BID. Et le projet ça est en première phase pilote d'enfouissement qui va recevoir au moins 15 000 m3 de déchets qui va aller puis devant une phase de valorisation. D'ici 2 ans, d'après chiffres programmation, l'État espère finir avec le projet ça. Il y a un projet similaire qui a fait au niveau du Nord-Est, au niveau de Moncas, qui sont financement entre le Japon et le PNUD et l'État haïtien, à travers le ministère des Finances, UTE, qui déjà a une première infrastructure qui mettait en place. Maintenant, nous sommes en phase inaugurée, maintenant nous sommes en phase pour développer et gérer de concert avec Terrier Rouge, Fort Liberté et Wanamet qui concernait directement par exploitation site de valorisation des déchets. Au niveau ministère là, nous continuons à mener plaidoyer et chercher investissement pour que nous fassions que l'Ouest, la région de Port-au-Prince, gagne un centre de valorisation des déchets tout. Je veux dire, non seulement un site de décharge qui est routier et qui n'est pas toujours accessible pour des raisons sécuritaires, mais en même temps tout qui sont une grosse opportunité. Donc là, nous sommes en train de mener des plaidoyers pour que nous attirer de monde et venir investir à ce niveau là-dedans pour comprendre que le secteur et environnement, particulièrement aspect déchets, il y a une opportunité. Moi, je dit en 2018, avant de prendre Covid, avant de avoir problème de sécurité, nous avons la jodi, exportation bouteilles plastiques que des entreprises en Haïti qu'on récupéré dans la rue, impacté, voyagé à l'étranger, te représenté 35 millions de dollars. Donc c'est pour vous dire que effectivement, lorsque on a parlé des déchets, il n'est pas seulement une question de ramasser Fatra, c'est ramasser Fatra parce que nous ne pouvons pas quitter dans la rue, donc assainissement urbain. C'est sensibiliser les citoyens pour le plus bon comportement, pour apprendre à trier Fatra là quand il connaît que le pas de jeter Fatra dans la ville non, le jeter dans la ville non, c'est plus inondation qui va provoquer la ville non boucher, l'eau augmenter, il affecter la ville à Kao. Mais en même temps, c'est aller vers des étapes qui sont durables pour que nous puissions apprendre à transformer Fatra en deuxième vie et permettre que nous puissions profiter à lui-même. Donc, c'est à ce niveau que nous travaillons et dans ce qu'il s'agit de la gestion des déchets. Est-ce que le ministère, là, de concert avec le ministère de l'Éducation nationale, pas commencé à pencher sur des programmes côté que vous avez instruit les jeunes sur la transformation des déchets? Absolument. Nous avons en 2021 un décret qui est sorti, qui est publié, qui c'est éducation relative à l'environnement, qui m'a connu ministère de l'Environnement et ministère de l'Éducation nationale ensemble pour faire travailler ça dans l'école, pour que nous gagnions sensibilisation et éducation au niveau environnement dans les écoles. Donc, bien entendu, de 2021 à 2026, il commence timidement, mais nous sommes en phase pour que nous, effectivement, fassions que le partenariat ça, aller plus loin. Mais il a déjà commencé. Comment il commence aujourd'hui? Il a commencé à travers le programme de génie scolaire, qui est un programme en compétition interscolaire, interdépartementale, avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Environnement,
au contraire, nous sommes 4e édition que nous faisons lancer. Côté que nous commençons à gagner plusieurs écoles par département qui sont impliquées pour que Simonio fait compétition et de génie scolaire sur thématique environnementale. Qui doit gagner correspondance, qui doit gagner dissertation, qui gagne compétition quiz, etc., qui lançait déjà. Donc, nous sommes 4e édition, mais ça, c'est un premier démarche entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Environnement. Nous avons un comité interministériel qui crée dans le cadre d'application de décret ça. Et côté que nous travaillons ensemble depuis qu'on y a, et nous avons chaque ministère qui a des points focaux qui désignés pour que dans la prochaine année scolaire qui va gagner en septembre, pour nous, si nous sommes capables finalement de gagner dans des écoles, en expérience pilote, nous avons un cursus sous question d'environnement qui est capable d'entrer dans certaines quantités de l'école. Donc, il y a un monde privé qui a fait, on a cité 4 professeurs avec le professeur Guy Etienne, que je profite quand même, vous voyez, un coup de chapeau pour lui, qui est très avancé. Parce qu'il y a des projets scientifiques très avancés dans le niveau ça. Maintenant, au niveau de l'État, nous avons regardé vraiment comment d'ici septembre, nous sommes capables de gagner premier, expérience pilote, nous, à travers l'application de décret éducation relative à l'environnement entre le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Éducation nationale pour nous définitivement rentrer dans la question environnement. Donc, nous sommes ça à la veille, nous sommes là. Nous avons des partenaires qui sont impliqués avec nous pour que nous ayons des espaces verts, des jardins scolaires qui accompagnent de manière pratique l'initiative. Donc, qui commence à un niveau micro, que nous voulons étendre de manière plus large, plus conséquente d'ici septembre. Voilà, les amis téléspectateurs, auditeurs, radio et télévision nationale, la Caillou Kounia, rencontre au sommaire. Et il se passe là-dedans, le joint de réponse à ensemble. Question. Monsieur le ministre, moi-même à Kodka, nous connaissons pertinemment question croissance démographique là, les faits tant qu'on coup d'éclair, je vous dis, dans le pays par rapport à l'insécurité. Bassin versant, le la pluie a tombé, c'est là où on a profité, voyez, toute fatras jetée, et bizarrement, nous passons dans la rue à moi, Kodka, ouais, ça tout le temps. Il y a un espace ou bien pour déposer fatra, bon, il y a la terre. Comment le ministère a dirigé a inscrit dans qui démarche pour résoudre le problème ça, pour protéger bassin versant, surtout nous connaissons aujourd'hui, mon yo vient en pile dans ensemble gros ville dans pays. Alors pas oublier moi te dit justement dans axe stratégique que nous gagnons à faire de route nous que premier ministre excellence Alexis Tshisekedi Mebano. Il y a une action, c'est travail sur la forestation communautaire et agir sur la gestion bassin versant. Et il y a un travail que nous comptons faire, nous lancer le programme PAEC là, qui c'est appui aux initiatives environnementales citoyennes. C'est stratégique pour faire que, au niveau local, l'initiative commence à prendre à ce niveau. Par le programme PAEC là lui-même, qui ça nous fait, c'est des appels à propositions que nous faisons pour que les citoyens viennent avec des solutions locales à certains problèmes que nous-mêmes nous avons déjà identifiés et que nous allons orienter vers là. C'est son premier élément de réponse pour impliquer les citoyens dans la solution ensemble avec nous. Et là, on a baillé à travers PAEC et des supports financiers jusqu'à 1 million de gouttes par organisation locale, écologique ou encore des entreprises qui eux-mêmes voulaient entrer dans la question de reforestation, dans la question de gestion de bassin, comment il y a pas agi sur lui. Ça, c'est une première initiative pour inciter, pour faire que gagne cette appropriation ou encore pour que nous ayons embrassé l'élément ça. Maintenant, deuxième, gagne des zones très à risque qui sont déjà identifiées, comme la commune du Cap-Haïtien, tant que Tigouave, au niveau de Rivière-la-Digue par exemple, au niveau de Berlance avec Cascade Pichon, Gonaïve avec la Quinte, etc. et autres, qui sont des zones très à risque que nous avons déjà identifiées et qui demandent pour que y ait des interventions ciblées qui faites là-dedans. Par exemple, au niveau de la digue, dans Tigouave, depuis mai, commencement mai, il y a des interventions qui ont fait là, je veux dire, entre travaux publics et le ministère de l'Agriculture, qui a fait des interventions sur Rivière pour corriger et les rivières là, et faire des travaux de correction des berges au niveau de Rivière ça, parce que les sont rivières qui peuvent pile de l'eau chaque fois qu'il y a plus. Donc, et là, il y a un travail qui est lancé sur lui. Au niveau du Cap-Haïtien, nous connaissons que très récemment, il y a une délégation interministérielle, environnement, intérieur et travaux publics qui allait. Donc, il y a un ensemble de travail que nous avons déjà commencé à faire depuis le commencement du mois de mai et fin mois de mars et jusqu'à qu'on y a au niveau du Cap-Haïtien et surtout côté qui est important pour travailler sur le bassin versant. Qui ça demande? Il demande pour que nous travaillions en amont pour empêcher que
moun pas construire n'importe côté. Pour que en amont, nous ayons un travail pour empêcher déforestation, déboisement fait. Donc, l'imam pour nous prendre des mesures et très strictes dans niveau ça avec autorité locale, les mairies, les CASEC, les délégués pour accompagner nous, pas seulement travail ministère de l'environnement. Le ministère de l'environnement a fait travail de porter et permettre que nous ayons pépinière là qui fait, qui plante, qui grandit, nous mettons et nous disons mais qui côté n'a fait mais comment on a travaillé sur protection flambant etc. Mais décision pour respecter à tout, il demande implication de l'autorité locale, CASEC là, délégué maire là, pour pas quitter moun construire n'importe côté. C'est pas le ministère de l'environnement qui peut le bail permet de construire là. Donc ça veut dire ça c'est un travail qui vous fait ensemble dans l'état. La gestion bassin versant faut regarder de manière intégrée à ce niveau. Et nous avons un travail de curage qui vous fait. Il y a de villes malheureusement, c'est réalité pays nous, côté que ça a plus que 10 ans curage pas fait. Il y a un problème qu'a haïtien gagné à côté de pression démographique, pile monde qui venait entrer sous ville en un seul coup, mais les plus grands travaux de curage, de drainage de ville qu'a haïtien remontaient à 2016. Donc pendant 10 ans, ville a accumulé des déchets, a accumulé alluvions, etc. qui a plein canal et qui bah nous veut dire toute inondation que joine alors que son tissu la paix. Mais pour les provoquer par qui ça, déboisement à la tête mondiale. Donc érosion, sol la couru, gravier, alluvion, côté elle tomber dans le canal. Mauvaise pratique par rapport à question gestion des déchets depuis qu'on t'a appelé tout le monde dit ravine bois la cala, bam la gueule là-dedans. Li tout font seul et mais li ba nous catastrophe écologique ça que nous là. Maintenant j'aime dire là, travail la jodi c'est agir dans un premier temps pour nettoyer canal ça yo, curer yo. Donc aujourd'hui depuis que délégation interministérielle ça que premier ministre Alex Defizé mettait voyé au Cap-Haïtien avec Travaux publics, environnement et ministère intérieur, nous avons objectif de le nettoyer au moins 50 000 m3 de déblais, de déchets en dedans canal dans ville au Cap. Sous plan Champagne, sous plan Cité Chauvenel et canal Vertières, Étrier dans Goya et canal dans Cité du Peuple et un canal Belle Hôtesse. Donc qui c'est des zones côté de manière très ciblée à faire des interventions à un objectif minimum 50 000 m3 pour retirer. Sous rivière la Digue de parler par exemple, c'est au moins tout retirer 50 000 m3 d'alluvion. C'est pratiquement des interventions de contingent lourd mais qui est obligé de faire par rapport avec saison cyclonique qu'on a montré là-dedans et pour avancer. Mais ça encore il y aurait été malheureusement des interventions ponctuelles. Maintenant, intervention durable, il demande éducation, il demande collaboration citoyenne et il demande un renforcement tout de l'autorité de l'État à travers les collectivités surtout. Maire, délégués, CASEC, nous tout lancer invitation à eux-mêmes, appel à eux-mêmes pour aider le ministère de l'environnement dans ça. Par exemple, là nous prenons décision pour camper exploitation illégale, mine, carrière, sable dans la boule, dans le boutillier, nous suivi qui pour faire tout avec CASEC zone là. Nous suivi qui pour faire tout avec maire zone là. Le ministère lui-même, il a une régulation, il a un contrôle, mais il a besoin de tout le bras autour dans l'État qui peut décoller. Donc, on a fait travail par nous, on n'a pas avancé, on n'a pas agi, on n'a pas suspendre agir sur l'éducation mondiale, sensibilisation, communiquer. Donc, nous allons lancer une campagne nationale d'éducation à l'environnement pour agir sur l'ensemble des thématiques. Mais également, j'aime dire nous, avec ensemble de partenaires dans le public, ensemble de partenaires dans le privé, et inciter à travers des programmes de COPAEC que citoyens contribuent directement dans porter solutions locales à problèmes que nous identifions au niveau local. Mais c'est un travail de longue haleine, besoin de la population comprenne ça. C'est pas pour résoudre du jour au lendemain. Voilà. Et pas pour résoudre du jour au lendemain, mais qui m'a dit des décisions fortes. Sur le cas haïtien, pour me tourner sur lui, puisque il est d'actualité, et avec des partenaires, qui étaient déjà existé déjà, avec l'ancienne administration communale. Je te font des limitations territoriales pour te dire que ça, c'est des zones constructibles, ça, c'est des zones non constructibles, c'est des zones qui rougent, c'est des zones pour nous protéger. Par exemple, au niveau de la bande du Nord, pour aller sur la Badia, il y a un ensemble de délimitations territoriales qui étaient faites déjà. Donc, tout ça fait partie de la gestion des bassins versants. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une planification urbaine pour nous prendre en considération, que nous sommes en train de faire et en train de remobiliser ensemble acteurs concernés là-dedans. Et ensuite, il y a des travaux de mécanique qui est pour faire curage, etc., qui sont au deuxième niveau, même s'il y a fait en même temps, mais il n'y a pas fait sans l'autre. Donc,
Concrètement, adresser la question des bassins versants, je vous le dis, par rapport à l'urgence environnementale, demander en collaboration entre les autorités locales, la population et bien entendu au niveau de l'État central pour qu'il y ait des activités ponctuelles qui a fait, des gens que nous prévoyons faire, des gens que nous commençons à faire au niveau de Gonaïve par exemple, et avec curage d'une trentaine de canaux depuis qu'on a commencé le mois de mars et fin mois de mars, début mai, et gens que nous commençons à faire dans la rivière La Digue, gens que nous commençons à faire au niveau de la commune du Cap-Haïtien, sous instruction et Premier ministre Alexis Fizel. Réellement, comment nous sommes capables de sensibiliser la population par rapport à problèmes environnementaux qui menacent la vie? C'est ça qu'on a fait le dire. Plus émissions et comme ça, et qui passent dans plus de médias, qui gagnent une grande écoute, qui vivent loin. Télévision nationale d'Haïti, c'est un média qui est de tous côtés dans le pays. C'est plus place à la thématique environnementale. Nous parlons de politique en pile, nous parlons de sport en pile, mais l'environnement nous réalisé, lorsque il y a un problème, tout secteur concerné. On route qui est inondé, il veut dire l'école va fonctionner, il veut dire l'église va fonctionner, il veut dire le business va fonctionner. On route qui mange parce que et route la crasée, c'est transport qui est bloqué, c'est accès d'une commune à l'autre qui va fonctionner. Donc nous avons souhaité et nous espérons bien gens qui commencent à que il y ait plus de messages comme ça qui passent dans les médias, dans l'espace public, dans l'espace médiatique, dans le débat public pour aller à l'élection. Acteurs politiques, il faut qu'ils commencent à inscrire dans le programme que les thématiques environnementales sont priorité. Autant que l'éducation sont priorité, autant que les questions politiques régaliennes sont priorité, questions environnementales, je veux dire, les sont priorité. Nous-mêmes, ça n'a fait. Nous avons continué avec plaidoyer, nous avons continué avec activités de sensibilisation. Nous allons très bientôt, j'aime dire, l'intérêt mondial qui va commencer plus exposition médiatique pour vulgariser des messages de sensibilisation, pour diffuser des messages et pour communiquer sur thématiques sur l'importance. Mais tout c'est de l'autre événement que nous avons mis en place avec des secteurs organisés et des forums au niveau régional avec des organisations de jeunes, des organisations de femmes pour les rentrer dans le logiciel pour l'automatique que l'environnement qu'on a, l'appareil de développement et l'appareil de politique, les deux entrer là-dedans inscrits de manière automatique. Monsieur le ministre, on a fini avec entrevue ça, mais nous ne pouvons pas aller pour nous pas demander on a comme l'impression que le ministère dirigé a fait un travail extrêmement important, mais ça m'a empêché que nous, on a un pays à de côté, l'État pas là-dedans. Dans quel niveau le ministère dirigé a travaillé pour arriver à toucher un seul espace que civil armé occupé? Pour moi, une question ça, c'est redit quelque part samedi déjà dans l'émission. Environnement en lien direct avec sécurité, environnement en lien direct avec stabilité et on espace côté environnement, il pas dégradé, il protégé, de mener naturellement vers des espaces qui sont beaucoup plus en harmonie et qui fonctionner plus bien. Donc, ça vous me dit que nous-mêmes, nous fait travail par nous. Nous gagnons autant de côtés que nous arrivons, nous fait. Nous gagnons l'idée pour nous mettre sous pied les bureaux communaux de gestion environnementale. Encore une fois, c'est permettre que nous gagnons déconcentration des services publics pour aller plus près de la population. Donc, nous espérons ce prochain budget qui va venir à partir du prochain exercice fiscal là, que nous mettons à disposition pour que les directions départementales, pas seulement arrêtées dans l'arrondissement ou dans les grandes villes, qui ont descendre au niveau et section communale de tout, à travers les bureaux communaux de gestion environnementale, qui résoudent en amont, qui adressent en amont un élément de réponse. Parce que le problème bloqué qu'on gagne non pas de côté, c'est parce que l'État n'est pas toujours là pour bailler des services publics. Et lorsque nous vide, il est comblé par de l'autre monde. Donc nous-mêmes, nous avons essayé comment nous sommes capables de prendre le taureau par les cornes pour que nous ayons une présence de l'État qui est plus effective et qui porte plus de services publics, plus pour la population. Donc, stratégie de déconcentration de l'ensemble de services de ministère pour rendre plus accessible, de faire partie pour nous-mêmes de comment nous sommes capables d'aborder de manière progressive la question sécurité à la tour. Donc, parce que l'environnement, j'aime dire, il y a sécurité, il y a stabilité, il y a son condition d'apaisement. Et si nous préparons pour aller vers les élections, donc il est important pour nous tenir compte de l'ensemble des paramètres. Donc, nous-mêmes, nous avons abordé de cette façon. Et en attendant que, de l'autre côté, il y a une force de répression qui vient pour venir, il y a un travail que l'armée d'Haïti a fait en accord avec la police nationale. Donc, il y a avancé dans le niveau par nous-mêmes, nous avons avancé de manière structurelle dans le niveau par
Voilà, c'était avec nous dans la rencontre au sommet, ministre environnement Valérie Fils-Aimé, qui a intervenu sur différents problèmes environnementaux, la communauté haïtienne a fait face et surtout, nous avons regardé avec lui qui ensemble mesure le ministère environnement prend pour capable avancer avec projet gouvernement. Et moi, je prends plaisir à animer échange ça avec Valérie Fils-Aimé. Merci Olka, c'est toujours un plaisir pour nous faire ça. Nous sommes contents à Caillou avec rencontre au sommet. Merci Monsieur le ministre, c'est un plaisir. J'espère que le ministère a toujours eu de quoi dire l'inframer votre livre. Absolument, c'est un plaisir pour nous recevoir nous. Pas un bon moment pour nous faire interview ça, pour nous parler avec la population, pour nous expliquer que les difficultés qui gagnent dans la question de l'environnement, c'est vrai, nous connaissons, mais en même temps, il y a espoir. Il y a un motif d'espoir. Nous prenons exemple de l'initiative qui fait. Nous prenons couverture végétale qui augmente, qui c'est des chiffres positifs. Nous parlons de question site de décharge, de valorisation moderne des déchets qui a fait dans le niveau Cap-Haïtien, Limonade, dans le niveau Nord-Est, Moncas, qui c'est des avancées significatives qu'a fait. Nous faisons lancer ça le vendredi de l'environnement pour permettre que à travers les écoles, nous avons des cadres de ministère qui allaient via les directions départementales faire des activités de sensibilisation au moins une fois par semaine pendant une heure de chaque vendredi. Nous avons bougé à ce niveau et nous demandé collaboration population. Collaboration dans changer comportement, collaboration dans des citoyens éco-responsables qui comprennent que les mêmes tours dans protéger l'environnement, ils ont un rôle pour y jouer. Je dis là, chaque petit geste compte. Agir qu'on y a, pas attendre demain, agir qu'on y a parce que chaque petit geste compte. Merci, Monsieur le ministre. Voilà, restez branché Télévision Nationale d'Haïti pour suivre la programmation. N'a pas cassé rendez-vous pour une autre prochaine rencontre au sommet. Au revoir tout le monde.